Bonjour, bonjour et bonsoir à ou bonsoir à tous. Peu importe le moment où vous regarderez donc cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en ces derniers jours de fin d'année 2022, que les choses se passent bien pour vous, que vous avez déjà passé de belles fêtes et que d'autres s'en viennent pour pouvoir passer le réveillon de la nouvelle année. J'espère que vous allez bien et que tout est ok donc dans vos choses. Alors ce que je vais faire aujourd'hui dans ce live, c'est peut-être davantage vous expliquer un petit peu plus ce que je fais, qui je suis, ce que je fais, et, euh, et peut-être pourquoi je fais ce que je fais. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est vrai que je ne prends pas souvent le temps de me présenter vraiment, de dire vraiment ce que je fais. Et donc là, en tous les cas, vous voyez mon nom quelque part dans mon profil. Donc je suis Anissa Amadou. Ce que je souhaite vous amener et vous présenter aujourd'hui, c'est que je suis une coach formée depuis plusieurs années auprès de plusieurs grands modèles, mentors qui m'ont vraiment accompagné donc à développer des compétences spécifiques pour accompagner donc le monde. À côté de ça, je me suis formée, j'ai amené d'autres compétences, d'autres formations spécifiques pour aller développer encore plus mes habiletés d'accompagnement, notamment autour de formations qui sont en lien avec la communication, développer sa communication pour avoir des relations qui soient gagnant-gagnant. Exemple, je me suis formée au coaching de couple. Pour moi, le coaching de couple ou la relation de couple, c'est la relation la plus challengeante qui soit. C'est pour ça que c'était vraiment important pour moi d'aller me former dans cette spécificité en particulier, parce que la relation dans un couple est vraiment complexe, qui demande bien sûr il y a des règles, hein. Faut savoir qu'un couple, c'est un système. Et donc, dans chaque système, il existe donc des règles de bon fonctionnement. En dehors donc de la formation de coaching de couple, je me suis formée euh, à différents modèles, notamment enfin, des modèles en tous les cas pour de personnalité. Alors aujourd'hui, je perds un peu mes mots parce que je suis pas dans mon état optimal aujourd'hui. Ok. Donc des formations pour développer donc le profil de personnalité et connaître justement ces profils de personnalité, parce que bien évidemment, selon les profils de chacun, eh bien on n'accompagne pas les personnes de la même façon. Donc je le fais grâce à, entre autres, à la numérologie, grâce entre autres à l'énéagramme, grâce entre autres à la PCM, grâce entre autres aussi un autre modèle qui est le Big Five modèle communication, ce sont que tous des outils de connaissance de soi, de connaissance de l'autre, mais qui viennent tous se compléter, hein, on va dire, et amener la personne à bien se comprendre, ça c'est la première chose, bien se connaître les systèmes de relations, de développer son intelligence relationnelle, d'établir des communications et des relations gagnant-gagnant. Okay. Lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, il y a toujours une raison, il y a toujours un but. Sinon, on n'entre pas en relation avec quelqu'un. Donc, le tout, c'est de savoir comment ressortir d'un échange, d'une communication, et que les deux protagonistes soient gagnant-gagnant. Et ça, c'est pas toujours évident, loin de là. C'est vraiment pas ce qu'on nous a appris enfant. On nous a plutôt appris à sortir soi-même de la relation gagnant, mais pas toujours, euh, comment dire, de prendre soin aussi de l'autre, de considérer vraiment l'autre et de prendre en compte aussi l'autre dans toute son entièreté, dans toute son unicité, et qu'à l'issue de l'échange, et justement c'est ce qui va permettre d'éviter toute forme de conflit, dans toute forme de situation, quelle qu'elle soit, personnelle, professionnelle, peu importe, et qu'à chaque fois justement, eh bien, les échanges vont vraiment être gagnant-gagnant. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment important à amener, et c'est une façon aussi pour moi justement d'amener, euh, comment dire, de, euh, de créer un monde meilleur. Vous savez ce qui
créer un monde meilleur, ça commence par de meilleures relations. Ça commence par, comment dire, éviter le plus possible les conflits. Certains conflits sont indispensables. Certains conflits sont vraiment nécessaires. Mais la plupart du temps, la majorité du temps, ce sont des conflits qui peuvent être facilement éliminés ou facilement évités. Voilà, donc là c'était pour vous amener un petit peu donc ce que je fais, qui je suis, et ce que je fais, donc je l'amène et je le propose essentiellement donc à des femmes qui sont entrepreneuses, débutantes dans l'entrepreneuriat ou peut-être un peu plus aguerries et un peu plus d'expérience, mais qui ont cette caractéristique d'être une femme timide, introvertie, réservée, pas à l'aise justement dans les relations, pas à l'aise au niveau de cette intelligence relationnelle, qui tire difficilement son épingle du jeu dans les relations et encore plus donc dans l'entrepreneuriat. Parce que si on ne développe pas ces capacités, ces compétences-là dans l'entrepreneuriat, eh bien je peux vous assurer que ça va être difficile, très difficile, voire impossible de perdurer dans ce marché-là. Donc voilà ce que j'amène, à qui je l'amène. Donc si c'est votre profil, si c'est quelque chose que vous auriez besoin de développer pour vous-même, pour votre entreprise, eh bien n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous et de voir de quelle manière est-ce que je pourrais vous accompagner et vous aider à développer eh bien, votre charisme naturel et votre leadership naturel. Parce que l'idée au final, c'est ça. Si vous n'avez pas de charisme dans l'entrepreneuriat, si vous ne développez pas votre leadership, ça va être très difficile de perdurer et donc de réussir dans ce modèle, on va dire, de business. Et souvent, ce que ça va amener, c'est que beaucoup de personnes vont retourner donc dans le salariat. Bon. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. Donc, et puis, si vous pouvez aussi me soutenir et m'encourager dans cette démarche, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner dans mes différents profils, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit ma chaîne YouTube. Et ça aidera donc à vous abonner également. Ça aidera effectivement à diffuser et à propager davantage le contenu que j'apporte, que je partage au plus grand nombre. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « La fièvre du jeudi soir ». Alors rien à voir avec le film qui est hollywoodien. Ok, c'est bon. Je l'ai intitulé comme ça parce que pour vous montrer, parce que quand je fais ces lives, ces vidéos tous les jours, c'est pour vous apporter du contenu, c'est pour vous apporter des outils, pour vous aider à vous développer, comme je viens de le dire à l'instant au niveau de votre charisme naturel et de votre leadership naturel. Bonsoir Sophie, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien ma chère Sophie. Donc c'est de vous aider, de vous accompagner au niveau de votre charisme et leadership naturel, surtout si vous êtes des femmes entrepreneuses. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est de vous montrer, jour après jour, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on se lance dans un défi tel que celui-ci, à savoir une vidéo par jour. Parce qu'on n'est pas toujours en forme, ok? Aujourd'hui, comme j'ai intitulé ça comme ça, c'est que j'avais une énorme baisse d'énergie aujourd'hui. Là, actuellement, donc, je suis au Québec. J'ai passé une petite partie de l'après-midi dehors à jouer dans la neige et j'ai dû attraper froid, avoir un petit peu de fièvre et vous savez, 13 dodo de notre retraite en Jamaïque, c'est waouh. Magnifique Sophie, je souhaite une belle réussite avec votre retraite. C'est excitant. Oui, ma chère, je suis au Québec. Ok. Et donc, j'ai pris froid aujourd'hui et donc j'ai eu de la température, j'ai eu de la fièvre et pour moi, faire le live, c'est une promesse que je me suis faite à moi-même dans cet engagement-là de vous amener quotidiennement du contenu et de vous montrer
les difficultés que l'on peut rencontrer au jour le jour. Et aujourd'hui, c'était cette baisse d'énergie, c'était de la fièvre, et c'était impossible pour moi de ouvrir ma caméra et d'être face à vous. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris ce que j'avais besoin de prendre pour baisser la température, baisser la fièvre, et d'attendre un petit peu que tranquillement mon énergie remonte. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en tant qu'accompagnant, il est primordial de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Ok? Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous avez certainement entendu déjà les consignes de sécurité. S'il y a danger, eh bien, il est indiqué lorsque il y a donc un problème particulier, lorsque les masques d'oxygène tombent ou qu'on a besoin de le prendre par soi-même, eh bien, c'est de ne pas le mettre à la personne d'à côté. C'est de le mettre à soi d'abord. Donc, de mettre le masque à soi d'oxygène, donc pour prendre soin de soi, et ensuite d'aller pouvoir aider la personne proche de vous. Que ce soit votre conjoint, que ce soit votre maman, que ce soit votre enfant, peu importe, vous le mettez à vous d'abord, et ensuite vous allez pouvoir aider les personnes à côté. Et bien dans l'accompagnement, c'est pareil. On ne peut pas accompagner les personnes, nos clients, si on n'est pas nous-mêmes dans une énergie optimale, dans une santé la plus optimale possible. Et donc, de vous indiquer voilà, qu'aujourd'hui, j'ai dû prendre le temps de prendre soin de moi et ensuite de revenir tranquillement. Même si là, je vous avoue que je sens les bouffées de chaleur qui remontent un peu. C'est bien de nommer que nous pouvons être professionnels et ne pas être à l'abri des baisses d'énergie. Mais oui, complètement. Bien évidemment qu'on est humain avant tout. Et de pouvoir dire qu'on n'est pas des personnes surhumaines. En revanche, on est peut-être des personnes qui ont une conscience peut-être un peu plus élevée à ce niveau-là, de davantage prendre soin de soi, parce que sinon, on peut rien faire pour les autres. Donc oui, même si on est humain, on a cette conscience-là de vraiment être là pour soi. Exemple, moi, ça fait quelques années maintenant, mais depuis que je me suis séparée du père de mes enfants, eh bien, c'était quelque chose que j'avais déjà en moi. C'était un leitmotiv. Et j'étais pas encore entrepreneuse. J'avais pas encore développé l'entrepreneuriat. Mais à ce moment-là, je me retrouve seule avec mes enfants. Eh bien, c'était primordial que je me suis interdit de tomber malade. Parce que si j'étais malade, qui c'est qui allait s'occuper d'eux? Qui c'est qui allait pouvoir leur amener ce dont ils avaient besoin? Qui c'est qui allait pouvoir préparer ce qu'ils avaient besoin de préparer? Etc. etc. Donc en tant que parent, c'est déjà essentiel de le faire. Et en tant qu'entrepreneur, donc dans le business, c'est tout aussi important de le faire. Donc voilà ce que je voulais vous amener aujourd'hui avec la fièvre du jeudi soir. Donc rien à voir avec le film qui correspond, même si c'est pas le même jour de la semaine. Et voilà, donc n'hésitez pas, si, comme je vous ai présenté aujourd'hui et comme je le fais assez rarement, de vous indiquer ce que je fais, pour qui je le fais, comment je le fais, qui c'est que j'accompagne, et puis de m'encourager, de me soutenir dans les différents réseaux sociaux, que ce soit donc là Facebook, YouTube ou Instagram, de vous abonner, de suivre et puis de partager aussi si vous pensez que certains contenus peuvent aider certaines personnes donc, autour de vous. Voilà. Et bien sûr, portez-vous bien. Moi là, je vais aller prendre une bonne douche, ça va me redescendre un peu la température. Et je vous retrouve demain avec grand plaisir. Portez-vous bien et puis à très vite. Bye bye.